Oui, allô? Oui. Non, je ne donne pas de pronostic, les gars. Ne jouez pas au jeu d'argent, je sais pas quoi, là. Gardez votre argent, arrêtez de faire les bananes. Bon sang de bonsoir. Non, non, je ne donnerai pas mes astuces pronostiqueurs. Non, le foot, c'est une passion. C'est pas un business, ok? Ah oui, mais non, mais les gars, c'est pas mon genre de dire des trucs comme ça. Mais les gars, qui dans votre entourage avait fait ça, là? À part Baberus Nostradamus. Non, je ne suis pas voyant, je suis contre aussi ces choses-là. Mais les amis, si ça, là, c'est pas un prono... Alors, il reste plus que le Brésil soit champion du monde. Ou du moins, on va dire qu'ils aillent en finale, que ce soit du très très lourd. Il suffit que ce soit du très très lourd, hein, en vue du titre, en disant c'est danger, chacun l'interprète à sa manière. Si ça, avant la Coupe du Monde, c'est pas du pronostic qui mérite une vidéo d'1 million de vues avec beaucoup de likes, les amis, je sais pas ce qu'il faut faire. Je sais pas ce qu'il faut faire. Bien sûr que sur Twitter, il y a un public ingrat, tu vois. Il y a ceux qui viennent me dire oui, mais avant ce match, t'as dit que l'Espagne aurait gagné, etc. Alors, déjà, lorsque j'ai parlé, je ne regardais pas le match. Ah oui. Ah oui. Mais bref, un prono comme ça peut pardonner 1532 erreurs. Je vais le relire. Petit tweet à ressortir dans un futur de Coupe du Monde. Selon moi, l'Espagne va se faire surprendre et ne pas aller aussi loin qu'on le croit. J'allais dire la même chose de l'Allemagne aussi. Je les sens beaucoup plus atteignables qu'à l'époque. Par contre, le Brésil, c'est danger. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez, le 4 juin, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le 1er juillet. Élimination de l'Espagne, l'Allemagne s'est fait éliminer par la Corée, et l'Espagne surprise par la Russie. Eh oh! Ça là! Sur Twitter, moi je vois des tweets des gens, normalement c'est minimum 10 000 retweets, en disant « c'est bien, mais comme c'est Bibiriles, on va me censurer !» Je vous demande un petit peu de respect. Je vous demande de vous calmer aussi. Ouais, cette vidéo, normalement, vous acceptez que je vous parle durement comme ça, parce que vous m'avez tourné le dos à certains moments, les gars. Aujourd'hui, j'espère que du dos, je verrai votre tête de face. Pourquoi? Là, attends, oui, allô? Oui. Comment je savais? Alors non, je n'ai aucun pouvoir, je suis comme toi, je mange des pâtes, t'inquiète. Mais en fait, je vais t'expliquer. Moi, comment j'ai analysé le truc? Bon, je vais l'expliquer en vidéo, salut. Alors, pourquoi je pensais que l'Espagne allait sortir? Parce qu'à mes yeux, cette Espagne, même si elle produit un jeu, qu'elle a le ballon, qu'elle est supérieure à l'autre équipe au niveau du jeu, elle ne tue pas les matchs. Et ça, on l'a vu depuis le début, même si on commence des fois certains débuts de match. Moi, le déclencheur, ça a été le match amical Espagne-Allemagne. Je vais vous donner mes deux points de vue. L'Espagne et l'Allemagne, il y a eu deux choses qui se sont vues. L'Allemagne, elle s'est fait tuer dans le jeu au début par l'Espagne. Parce que l'Espagne, si au début elle te marque un but, elle te tue dans ton match, mais le problème de l'Espagne, c'est que maintenant, derrière, elle se mange des buts. Alors qu'avant, pour lui prendre le ballon et construire derrière, c'était complètement chaud. Et l'Allemagne, le fait d'être dominé autant, limite, de se faire ridiculiser dans le jeu contre l'Espagne dans le match amical, ça m'a éveillé quelque chose dans ce neurone ici, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. L'Allemagne ne se fait pas humilier dans le jeu comme ça. Donc j'avais compris que dans le repli défensif, il y avait un manque d'effort qui était peut-être dû au fait d'avoir trop gagné. Tu sais, c'est comme au Real maintenant, ça va être chaud de continuer sur la gagne. Et il y a moins d'envie, moins de niaques qui sont faits sur les retours. Ensuite, je vois le match contre le Mexique. 40 millions de contre-attaques des Mexicains en supériorité numérique. J'ai dit, oula, ça fait beaucoup là. Beaucoup de Mexicains contre très peu d'Allemands. Et l'Espagne, on l'a vu, hein, ça s'est joué à rien à chaque fois. Hein, contre le Maroc, contre le Portugal, il a fallu d'un seul joueur qui faisait vraiment la différence, etc., etc. Contre la Russie, ça m'a rappelé un petit peu la Corée contre l'Italie à l'époque, sauf qu'à l'époque, c'était clairement un match trafiqué, des hors-jeux sifflés alors qu'il n'y avait pas hors-jeu, ça s'est fini au tir au but. Là, j'ai pas l'impression qu'il y a eu, quelqu'un pourra dire, il y a de la triche réellement. Certains vont parler de la faute sur le corner, mais les deux se tirent le maillot, Ramos et tout ça. Après, on peut se tromper. Mais là, les gars, Espagne, Allemagne, out. Ciao, Bella, ciao, Allemagne, ciao, Espagne, ciao. Ciao, 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 tout le monde. Donc là, il reste qui vraiment comme gros favori purée? Il reste le Brésil, la France
Et dommage qu'ils s'affrontent pas en finale, quoi. Ça doit être la demi, si je me trompe pas. Bon, je sens bien une petite équipe sud-américaine. Il se peut que ce soit très très intéressant. Bon, on va pas voir toujours des grosses affiches, mais ça aussi je l'avais annoncé, et je vais le chercher sur Twitter après cette vidéo, et j'en reparlerai. J'avais dit qu'il y aurait dans cette Coupe du Monde une surprise, je pense, au niveau des équipes. Comme à chaque Coupe du Monde, hein, à chaque fois. Oh là là, les gars, c'est beau le football, le pronostic sans argent. Mais parce que tu gaspilles trop d'argent, moi je trouve, va t'acheter un pain au chocolat avec, c'est mieux. Voilà les amis, l'Espagne. Hein, je respecte les Espagnols, hein, je suis pour Real Madrid à fond la caisse. Bon après, les voir perdre à l'Espagne, ça me dérange pas. C'est que du foot, hein, les Espagnols, je vous souhaite la paix, bien entendu. Hein. Voilà, allez, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous. Allez, je peux réenfiler mes lunettes de bébé russe Nostradamus.